Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidroliste et ouais, une vidéo encore inspirée par Compteur qui s'annule, écoute, 2 fois cette semaine. Puis là, dans le fond, c'est en lien avec une pseudo-échange qu'on a eu en commentaire à la dernière vidéo de Papa DM. La vidéo de Papa DM, ça parle de Petit 6. OK. Bien content que ça a de l'aide. À la lecture, ça a de l'aide lui plaire. Je lui souhaite du succès à la hauteur de ce que ce jeu-là peut offrir, en fait. Là. Donc, c'est ça. Mais c'est pas vraiment de ça que je vais parler. C'est vraiment de power gaming. Ouais. C'est parce qu'en fait, j'ai donné un conseil à Papa DM, étant donné que, bon, Petit, je l'ai expérimenté vraiment assez souvent, là, pour dire que, tu sais, écoute, fais attention, parce que ce jeu-là, il est facile à déjouer. OK? Donc, les power gamers, tu sais, ils peuvent comme tirer un peu trop avantage de ça. Le compteur disait, tu sais, c'est quoi le problème avec les power gamers? Parce que, tu sais, c'est cool d'avoir un personnage qui est vraiment badass, puis quand ça roule les dés, tu sais, il casse tout, tu sais. Puis aussi, c'est ça, Bonbon Dur qui est embarqué dans la conversation, tout ça. En fait, je suis très d'accord avec le compteur qui s'annule. Un personnage badass, c'est cool. T'en veux. Des personnages optimisés, OK, on s'entend. L'optimisation, en tant que telle, j'ai pas vraiment de problème. Mais le power gaming dont je parlais, c'est une autre catégorie. J'y en avais un peu parlé dans les commentaires, mais ça me tente d'en faire une vidéo, en fait. Je vais vous parler de ce que je considère être du peut-être mauvais power gaming. Encore là, la définition est large de power gaming. Tu sais, c'est de jouer avec les mots. Des fois, ces mots-là, ils peuvent avoir plusieurs connotations, des fois négatives, des fois positives. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand je commençais à faire du YouTube, il y avait ce débat-là qui roulait du côté anglophone. Fait que c'était quand même intéressant de voir que c'est pas tout le monde qui avait la même définition de power gaming. Donc la mienne n'est peut-être pas officielle, mais voici ce que je vois. Voici ce que je voyais quand j'ai répondu à Papa DM. OK. On commençait par le bon power gaming, donc l'optimisation. Comme je disais, je suis d'accord avec le compteur qui s'annule. On a un personnage badass qui défonce tout quand il roule les dés. J'ai pas de problème avec ça. Ça prend du monde qui sont bons dans quelque chose, c'est sûr et certain. J'ai pas de problème avec ça. Mais je pense que derrière ça, il y a quand même une bonne intention. C'est d'amener de quoi d'intéressant autour de la table. C'est d'amener de quoi d'intéressant dans le récit qui se déroule à mesure qu'on le joue. De dire que ce personnage-là, c'est le meilleur gars d'épée du royaume, puis tout ça. Puis je pense que s'il y a une bonne intention derrière, le joueur est... il est prêt à recevoir le revers, c'est-à-dire il est prêt à recevoir des défis à la hauteur de ce qui est pour le plaisir de se faire mettre au défi. OK? Et je pense que d'habitude, quand c'est bien fait, c'est ça, là, il y a quand même un équilibre naturel qui se fait entre les autres joueurs qui sont pas aussi bons que lui, mais tu sais, le fait qu'il est badass, ben c'est ça, il brille à des moments, puis c'est ça, il fait pas ombre à personne nécessairement, il est juste, il a son moment, il a sa stats qui a envie de rouler. C'est un peu ça. Tu sais, dans le fond, là, quand il y a une bonne intention, quand c'est là pour contribuer à l'histoire, quand c'est là pour contribuer au bonheur de la table, c'est ça. Là où j'ai un problème, c'est les joueurs qui veulent déjouer le jeu. OK? Puis qui veulent un peu... OK, ben en fait, je pense que je vais plus y aller de l'exemple qui me vient en tête. J'ai des exemples précis. Ça m'est arrivé à quelques occasions, heureusement pas très souvent, mais des joueurs qui regardaient le jeu, puis ils voyaient les failles dedans. Fait que c'était pas de l'optimisation pour avoir un personnage, c'était juste de dire, ah, voici une faille, voici les combos que je peux monter. Puis on dirait que ça, je trouve que des fois, c'est pas constructif. Il y a des joueurs que c'est vraiment juste pour exploiter la faille, c'est même pas pour l'histoire, c'est juste pour dire, oh la main, j'ai des trucs automatiques qui marchent, qui défoncent tout. Puis ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. Dans le fond, l'intention derrière, elle est moins bonne, elle est moins noble. OK? Les fois que j'ai en tête, des fois, c'était des joueurs qui regardaient le système de jeu, ils voyaient la faille, puis c'était pour eux autres une façon de me montrer, de déjouer le jeu, puis de me montrer, regarde, le jeu, il est nul. Ce jeu-là, il est nul. Puis c'est ça. Puis ils se mettent en position de faire un personnage complètement impossible à battre parce qu'ils ont trouvé une faille. Bon, puis en tant que meneur de jeu, ben, ça me demande de travailler
travailler là, les choses de façon autrement, mais pas de façon super positive. Parce que, étant donné que là, j'ai un personnage qui a comme optimisé parce qu'il a trouvé une faille, ben, il faut que je sois que je house rule de quoi pour une façon de dire non, ton affaire, ça marche pas. Fait que, tu sais, là tu sais, je vais comme briser son déjouement. Fait que là, il va comme un peu être Rose Lawyer, oui, mais des règles. Fait que, tu sais, je suis meneur de jeu, je mets mon pied à terre, je dis non, mais en même temps, il va toujours en avoir mon chialer ses règles. Qu'est-ce que ça me fait faire? C'est que ça m'oblige à créer des situations qui vont faire pour le déjouer à son tour. C'est même pas de le mettre au défi, c'est de déjouer son déjouement. Fait que comme de quoi d'un peu trop... Tu sais, en tout cas, moi, je me trouvais dans des situations où je devais me concentrer sur un aspect en particulier du groupe, c'est-à-dire la faille que le joueur a trouvée pour être sûr qu'au moins lui il ait du défi, mais c'était au dépend des fois de tous les autres. Parce qu'il fallait que exponentiellement j'amène de quoi de hyper fort, tu sais. C'est ça. Puis c'était pas intéressant, il y avait de quoi qui était exagéré, le rendu là. Puis, comme j'ai dit, ben, tu sais, à un moment donné, c'est l'éventuelle platitude de dire non. Ce qui fait que, ce que j'aime pas, c'est ça, un joueur qui va exploiter une faille, c'est une façon, peut-être, de rendre match nul le jeu. Tu sais, c'est ça, de faire en sorte que la faille exploitée fait en sorte que, tu sais, ce n'est plus intéressant, ça raconte plus d'histoires intéressantes, ça fait juste être plate, ça fait juste bypasser des affaires qui auraient pu être intéressantes. Ça rend le jeu nul, ça rend le jeu match nul parce que le joueur a juste envie de faire ça match nul. Ben là, c'est de la mauvaise volonté, OK? Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est avant même le jeu, je pense, l'attitude du joueur, rien pour quelque chose, là, OK? On s'entend. Parce que tous les jeux ont une faille, à un moment donné. Tu vas tout le temps trouver une faille, un combo imbattable, là, tu sais? C'est ça. Fait que, c'est juste ça, tu sais. Puis, Petit 6, moi, j'adore Petit 6. Je dis pas que c'est un système parfait. Ben, j'en reviens à Petit 6, là, mais c'est ça. Mais dans le fond, c'est pas un système parfait. Mais moi, je trouve que, tu sais, il me permet de raconter un certain type d'histoire, tu sais, puis le système me va très bien. Je trouve que c'est une version du système D6 qui est vraiment améliorée de façon élégante et simple, OK? Mais il y a une faille. Puis voilà, bon, ben, Papa DM, écoute là la faille, OK? Ben, la faille, je pense qu'il y a moyen de pallier à cette faille-là, tu sais, il y a moyen de travailler une règle maison avant même que la game commence. Maintenant, je me suis fait avoir les premières fois que je faisais Petit 6. Maintenant, tu sais, ça me dérange plus ben. Je fais juste comme pallier autrement. J'ai appris avec le jeu. Mais voici la faille, laquelle qui peut être dangereuse. C'est, OK, prends un personnage qui met un attribut à 5D, qui met 2 dés à une de ses compétences appartenant, ça veut dire qu'il y a 7 dés là-dedans, qui se met une expertise, puis qui passe son temps à passer des points de chance pour booster tout ce qu'il fait avec ça. Je te jure que ça fait des résultats astronomiques. Voilà. Donc, ça, là, je viens de dire peut-être un des pièges de ce jeu-là, c'est vraiment d'exploiter cette faille-là. Mais pour pallier à ça, je pense que c'est d'être un peu plus exigeant au niveau des qualités reçues. C'est peut-être un peu plus... Tu sais, on peut se permettre de mettre des niveaux de difficulté plus élevés ou de faire en sorte que le personnage soit juste plus sollicité pour que ça y fasse perdre des dés dans sa compétence. Bref. Ou de faire en sorte qu'il dépasse tous ses points de chance en partant. En tout cas, bref, là, j'ai expliqué comme une des failles. C'est ça qui arrive. Petit 6, justement, parlant des failles, là. Tu sais, Petit 6, là, c'est pas un... Il n'y a pas de setting avec ça. Il n'y a pas de... Tu sais, on s'entend, c'est une mécanique de jeu, OK? Oui, dedans, il y a des petits chapitres pour te donner des idées de comment faire ça avec différents styles. À la base, c'est une mécanique de jeu. Fait que, tu sais, les joueurs qui sont moindrement mathématiciens vont regarder ça. Ah, voici une faille. Puis s'ils sont pas de bonne volonté, bien, ils vont l'exploiter. S'ils sont de bonne volonté, ils vont pouvoir peut-être faire le combo que j'ai dit. Mais je pense que si l'attitude est bonne, ils vont l'utiliser à bon escient. Tu sais, ils vont créer de quoi d'intéressant. Ils ne voudront pas juste bypasser le système et essayer de dire ton jeu il est nul. Tu sais, non, ils vont comme justement optimiser leur performance pour ensuite optimiser l'expérience de tout le monde. Voilà. En tout cas, bref, c'est un peu ce que je pensais. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.